Hello Blanca. Salut. Bon, je suis trop contente d'être là parce que t'es mon ambassadrice de mes programmes de coaching, t'es vraiment la source d'inspiration pour moi. Et là, on vient faire le petit feedback 2 ans après notre coaching. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et dire pourquoi tu as fait appel à moi? Bon, ben, moi c'est Blanca, je vais avoir 40 ans dans le mois de janvier. Je suis mère de famille de 3 enfants et en fait j'ai fait appel à Rosine parce que il y a quelques années de cela, j'ai jamais vraiment été très svelte, mais j'avais des très grosses compulsions alimentaires depuis très jeune, hein, notamment ça a commencé à l'adolescence. Puis en fait avec le fil des années, les enfants, la vie de couple, le travail, etc. Et ben ça s'est un peu renforcé. J'ai jamais vraiment pris le temps de soigner ça entre guillemets. De s'occuper de toi. Voilà, de m'occuper de moi. Il y a quelques années de ça, j'ai décidé de me recentrer un peu sur moi et sur ma famille. Et du coup j'ai arrêté de travailler. Donc je me suis donné 3 ans où je voulais m'occuper de mes parents, de mes enfants, de moi, apprendre à me connaître parce que c'est vrai qu'on ne se connaît pas. Et ça passait par mon physique. Je me suis toujours acceptée telle que j'étais, mais j'avais envie de me sentir bien dans mon corps et je voulais aller le plus loin possible dans ma vie. Donc je ne voulais pas mourir d'un cancer ou d'un diabète et tout. Donc je me suis dit, je vais me recentrer sur mon alimentation. J'avais des gros problèmes boulimiques, donc je mange beaucoup avec mes émotions. Et je me suis dit, je vais quand même avoir 40 ans et j'avais peur de ne plus pouvoir perdre les kilos que j'avais emmagasinés pendant toutes ces années. Ouais. Le problème, c'est que je ne savais pas comment faire parce que on sait comment maigrir, entre guillemets, on sait qu'il faut manger équilibré, faire du sport, voilà, après chacun a sa manière de maigrir, mais moi je voulais maigrir en conscience, quoi, bien le faire. Je ne suis pas du genre à faire des régimes, j'aime pas quand on me bloque dans quelque chose, j'ai l'esprit de contradiction, je vais faire le contraire de ce qu'on me dit de faire si je me sens un peu obligée. Et j'ai jamais fait appel à une nutritionniste parce que j'ai beaucoup de mal à me faire appel à quelqu'un parce que j'étais toujours dans le truc de me dire si elle peut le faire, je peux le faire toute seule aussi. Donc j'ai essayé plein de choses, j'ai fait de la restriction, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait énormément de choses, mais j'arrivais pas à me caler. Soit je maigrissais mais je reprenais très vite, soit j'étais trop fatiguée pour le sport, j'en faisais trop, du coup j'arrêtais, tout revenait. J'arrivais pas à comprendre pourquoi j'arrivais pas à trouver ma routine. Il fallait un accompagnement. Voilà, il fallait un accompagnement, mais après, quand j'ai commencé, j'ai fait les démarches avec toi, je n'avais pas de travail. Donc on avait un salaire qui rentrait, on a des traites à payer, des enfants, etc. Et je trouvais indécent de payer quelque chose rien que pour moi, sortir de l'argent de ma famille rien que pour moi. Donc du coup, déjà c'est le niveau financier qui m'avait bloqué. Et puis avec le temps, je me suis rendu compte que l'argent ça va, ça vient, mais le bonheur, lui, il est là, il est constant. C'est un investissement sur toi, voilà. En fait, c'est ça que tu as compris. C'est ça. Donc je me suis dit, bon, c'est vrai que pendant quelques temps, tu vas quand même investir dans quelque chose, mais qu'est-ce que ça va t'apporter? Tu as quand même arrêté de travailler pour te concentrer sur l'essentiel. Donc ça va avec. Après, la deuxième chose, j'ai pas l'habitude de me confier aux étrangers, quoi. Et du coup, j'ai fait appel à toi parce que ça fait plusieurs années qu'on se connaît déjà. Je connais ta personne, je sais comment tu es, tu es d'ici, tu connais nos us et coutumes, tu sais comment ça fonctionne, notre alimentation. Voilà. Et du coup, je suis en toute confiance que j'ai fait appel à toi. J'aimais bien ta façon de voir les choses, de visualiser, de travailler et tout. Et voilà, on se connaît, quoi. Voilà, ça s'est fait comme ça. Ça a été très difficile pour moi parce que on a dû revoir pas mal de choses, des blocages sur le mindset, c'est ça. On a travaillé avec l'hypnose, donc il y avait vraiment cette partie état d'esprit, le physique où toi tu as été vraiment tous les jours marcher et tout ça, et après il y avait le côté un peu spirituel, tu peux pas travailler sur un plan et pas sur l'autre, et après il y avait la nutrition en même temps. C'est ça. Et tout est lié. Oui, tout est lié. Du coup il a fallu lâcher prise aussi parce qu'il a fallu que je me laisse guider par toi. Et ça a été difficile aussi pour moi parce que c'est vrai qu'on a notre ego qui vient prendre le dessus. Et en fait, je me suis dit, si tu veux les résultats, tu vas devoir écouter la personne à qui
qui a obtenu elle-même des résultats. Quoi. Donc du coup, j'ai isolé mon mental et du coup, j'ai suivi. Je n'ai fait que suivre tes instructions. Ouais, t'es passé à l'action. En fait, moi, je t'ai donné des outils et toi, tu les as juste utilisés et c'est pas à donner à tout le monde non plus. Hein. Donc merci de ton engagement. Du coup, toi, comment tu te sens après parce que bon, tu peux dire aux gens d'où t'es parti et où t'es allé. Ah mais c'est, j'ai l'impression de revivre une nouvelle vie quoi. Ouais. C'est, voilà, là je vais fêter mes 40 ans en janvier, je me suis fixé un objectif de, voilà, j'avais un délai et en fait depuis le moment où j'ai pris cette décision là, il n'y a pas que le poids qui est parti, il y a tellement d'autres choses qui ont suivi derrière quoi. Ma vie elle est plus du tout pareille, j'ai plus du tout la même façon de penser, je suis plus du tout la même personne et j'ai eu tellement de choses positives qui sont arrivées derrière. Après, il faut savoir que j'ai démarré le programme en poids le plus haut que j'ai atteint hors grossesse, je crois. C'était 111 kilos. Donc, quand j'ai pris contact avec toi, je pesais 93. Voilà, 93 kilos. J'avais pris contact avec toi en mars, mais en janvier, j'avais été chez un médecin parce que j'avais des pertes d'équilibre, j'étais pas bien, j'étais très déprimée, je pleurais tout le temps et tout, et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. En fait, je pensais que c'était, j'avais un problème de thyroïde. J'avais fait des recherches sur internet, je me suis dit c'est sûr c'est ça parce que je suis vraiment pas bien. Et quand je suis allée chez le médecin, elle m'a dit cash, quoi. Après je le savais que j'étais trop grosse. Elle m'a dit là vous n'êtes pas en surcharge pondérale, vous êtes obèse, quoi. Donc elle dit je pense qu'il faudrait, voilà. Elle dit je pense qu'il faudrait que vous perdiez du poids et tout. Enfin voilà, elle m'a parlé, elle m'a expliqué les choses. Là ça m'a pas fait un déclic parce que je savais très bien que j'étais vraiment trop grosse, j'arrivais même plus à faire mes lacets. C'était très compliqué. Et en fait, j'ai commencé déjà à ce moment-là à me restreindre, à essayer de manger moins, je bougeais plus, je marchais dans le quartier doucement. Et en fait, quand on a commencé le programme toutes les deux, j'avais déjà perdu du poids. Mais quand je suis allée chez elle, j'étais à 99 kilos. Et du coup, je me suis rendu compte au fil du temps que le poids, c'était pas ça le problème, c'était mon mental qui n'allait pas. Souvent, c'est ce que je dis, c'est que le poids, c'est que le symptôme de quelque chose de plus profond. C'est ça. Ok, d'accord. Et bon, du coup, ça t'a apporté ça t'a réconcilié avec ta féminité aussi, parce qu'après, derrière, t'as eu envie de faire plein de choses. Oui. Et ça, la danse. Ça, c'est vraiment un truc. Oui, ça m'a déjà appris à me réconcilier avec ma féminité, avec ma sensualité, avec... après, c'est très tabou, tout ça, on n'ose pas trop parler, parce que c'est vrai, quand tu dis être plus féminine, plus sensuelle, ça fait un peu kitsch, quoi. Mais voilà, mais c'est vraiment très important. L'égalité, que tu as mis de côté parce que la vie de famille, parce que le quotidien, on se laisse embringuer dans un truc. C'est ça. Et en réalité, ça finit toujours par te rattraper. Et toi, tu as eu envie de changer ça. C'est ça. J'avais envie de m'assumer telle que j'étais et pas forcément montrer mon corps. Mais voilà, là, il y a quelques temps, je me suis quand même exposée sur scène. Je vais pas dire dénudée parce que je fais de la danse tahitienne, on n'est pas dénudé, mais on a quand même nos plus gros complexes qui sont exposés, mon ventre, mes fesses, même si je suis pas du tout complexée par mon corps, je remercie mon corps, mais voilà, j'arrive à faire ça, je m'assume complètement, alors qu'avant je ne pouvais pas faire ça. Aujourd'hui, j'attends que ça, pouvoir aller sur scène, vibrer, transmettre cette vibration. T'as une énergie, t'as une vibration et moi je sais que quand je t'ai vue sur scène, j'ai pleuré. Ouais. Vraiment, je t'ai vue de A à Z, donc c'était vraiment... Après, pour les gens qui me connaissent depuis longtemps, c'est vrai que c'est un gros changement, un gros bouleversement pour eux parce qu'ils n'ont jamais connu cette Blanca de maintenant. Moi, j'ai marqué les esprits il y a plusieurs années de cela. Les gens, ils connaissent ma personnalité, savent comment je suis. Maintenant, ils me voient comme ça. Il y a plein de monde qui sont vachement surpris parce que c'est vraiment une transformation. Ah oui, complètement. On est 2 ans après le coaching. C'est quoi les difficultés que tu as rencontrées? C'est les émotions. Et c'est le fait de devoir aller chercher au plus profond de moi les blessures que je n'avais pas
soigné. Que je n'avais pas soigné. Et c'était ça qui a été le plus difficile pour moi, c'était de me dire, bon alors là tu bloques sur quelque chose. À chaque fois je revenais vers Rose, je comprends pas Rose, il y a ça, je suis pas bien, je comprends pas pourquoi je suis pas bien. Le plus difficile aussi ça a été de connaître comment je fonctionnais au niveau hormonal. On ne nous apprend pas, on n'est pas informé. C'est vrai que ça avait été un gros truc sur le coaching aussi, ça a été de parler du syndrome prémenstruel. Oui. Tu pensais que c'était un trait de ta personnalité que d'être comme ça. C'est ça. Il y a plein de femmes qui ne connaissent pas leur cycle et qui pourtant c'est très important dans le quotidien. Oui. Bah, moi c'est vrai que ça, du coup tu m'as appris comment fonctionnait tout le côté hormonal. Ça m'avait, au début, pour être franche avec toi, j'y ai pas vraiment cru. Je me suis dit maintenant, si je suis quelqu'un j'étais très colérique, je gueulais tout le temps, j'étais bipolaire, tout ça waouh. Et en fait, je pensais que j'étais comme ça, j'étais casse-pied quoi. J'étais très caractérielle et tout, et en fait le fait de se mettre dedans, vraiment se focaliser, d'en parler avec toi, tu m'expliques, oui mais attends c'est quoi ton cycle là, t'en es où, le fait que tu m'expliques tout ça, ça m'a vraiment aidé à comprendre. En fait t'as les clés et après t'es autonome sur ta façon de fonctionner. Ouais. Mais ça a tout changé ça. Après le plus difficile ça a été aussi pouvoir gérer mes émotions. Et lâcher prise sur moi en fait, me dire t'as le droit de ressentir ça, t'as le droit d'être comme ça, t'as vécu ça, c'est normal que ça soit ça, parce que je pense qu'on est tous dans le même cas, on est très dur avec soi-même et moi j'étais beaucoup dans le résultat et je me fixais des objectifs à atteindre, quand je ne les atteignais pas, et c'est tout de suite je m'auto-flagellais. Du coup il a fallu vraiment que je me dise allez, du coup grâce à toi tout le temps, parce que tu as toujours été derrière pour me réconforter, me pousser à aller chercher, gratter. Et le plus difficile ça a été ça, c'était tu te ressens sur toi, va comprendre, écoute-toi, voilà, pourquoi. Va là où c'est inconfortable, et comme je disais toujours, on peut faire 2 pas en arrière là et 3 pas en avant derrière. C'est pas la vie, c'est du mouvement et c'est pas figé, et ça faut garder la foi dans ce qu'on est en train de faire. Si tu mets toujours la bonne intention, si tu vas dans le sens où tu veux aller, tu iras de toute façon. Ça prendra des fois un peu de temps, mais voilà. Maintenant c'est la confiance, il n'y a plus de... Alors là où à l'époque j'avais peur de tout en fait, j'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un de courageuse. Et en fait avec tout ça, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un de très peureux, j'avais peur de tout, et en fait le fait d'avoir peur, ça me poussait à pas avoir du courage mais être en mode défense tout le temps, et du coup pour moi ça c'était du courage, alors qu'en fait j'avais peur de tout. Voilà. En fait. Et aujourd'hui, quand je sens que j'ai peur, en fait j'ai l'impression que ça me procure encore plus de vie, de souffle, parce que dès que j'ai peur je me dis punaise ça y est, challenge il est là, j'y vais. Et du coup et le chemin, voilà, et du coup le kiff il est là quoi. Là j'ai peur, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière pour moi. Et il n'y a plus de... je vais pas... Maintenant j'ai confiance, je sais que je vais y arriver. C'est comme ça que je fonctionne maintenant. Résilience. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens qui hésitent? Quel message tu as envie de passer? Parce que toutes les deux, on a un message en commun. Inciter les gens à faire des démarches de santé. C'est là la principale raison pour laquelle je suis là avec les gens, c'est avant tout leur santé. Et après, ça passe par le mindset, la nutrition, parce que c'est ma formation. Et surtout l'activité physique, le mouvement, parce que tout passe par le corps. Ce que je pourrais leur dire, c'est que déjà si j'y suis arrivée, vous pouvez le faire aussi. C'est difficile, c'est vrai, mais si j'ai réussi à y arriver, si j'ai réussi à perdre plus de 30 kilos en moins de 2 ans, vous aussi vous pouvez y arriver, qu'il n'y a jamais rien qui est figé en fait, que c'est pas parce qu'aujourd'hui on n'y arrive pas que demain on n'y arrivera pas, c'est faux. La vie elle est maintenant en fait, et que dans une vie on peut en avoir 1000 de la manière dont on a envie en fait, et que faut jamais rien regretter. J'aurais vécu comme moi je l'entends, et j'aurais transmis le maximum en fait, comme moi j'aurais voulu le transmettre. Voilà, donc merci Lauriane. Franchement c'est un parcours, moi laisse tomber, c'est mon ambassadrice, parce que en fait ça a été dans les deux sens notre challenge, parce que tu as été tellement honnête que moi-même il y a des fois je me suis dit ok, comment je vais trouver les bons mots,
Et son mindset a été surprenante, quoi. Mais on a avancé ensemble en fait, c'est ça Oui. qui est bien. Et moi j'ai beaucoup de gratitude pour ça, c'est que je t'ai fait confiance, tu m'as fait confiance Ouais. aussi. On a vraiment fait ça, c'est naturel, moi c'est ce que j'aime en fait. J'aime pas les faux semblants, j'aime les faiblesses des gens, j'aime quand on te dit écoute je sais pas mais là je vais aller chercher. Ça pour moi, je donne confiance en fait. Quand j'ai affaire à quelqu'un qui me dit moi j'ai un diplôme, j'ai ça, je sais plus que toi, c'est pas la peine, ça peut pas passer. Ouais. Pas parce que tu es diplômé que tu sais plus. Je trouve que c'est une question de personne, de vibration et pour ça je te remercie aussi parce que tu m'as fait confiance. Et j'avais aussi un peu la pression pour ça parce que j'avais envie de te rendre quand même justice et puis te faire honneur, tu vois. Et ça a beaucoup joué dans mon travail avec toi, ça. Me dire, allez là, j'ai quand même la pression. J'ai envie qu'on la connaisse, tu vois, parce que tu as tellement de trucs à apprendre que. Il y a tellement de vies, je vais pas dire à sauver parce que c'est un peu exagéré, mais il y a tellement de personnes en de souffrance. partage en Ouais, fait. voilà. Il y a des personnes en souffrance et nous on a envie de partager Oui, et c'est dire ça. que c'est possible. Oui, c'est surtout ça. Et Ouais. c'est moi qui te remercie parce que je sens que en fait tout a été fait toujours dans le cœur. Tu vois, Ah ça oui. c'est une valeur qui Ouais. est importante pour moi. Oui, c'est vrai. Voilà. Carrément. Merci beaucoup.